Qu'est-ce que tu fous ici, putain? Comment t'arrives dans le désert? Salut, alors cette semaine on va parler un petit peu voiture aménagée avec Héloïse que j'ai rencontrée sur la route. C'est pour ça, vu qu'elle voyage en voiture, j'ai pas pu m'empêcher de faire une petite interview et de te présenter le véhicule avec lequel elle a prévu de voyager en Europe. C'est parti. C'est une Polo qui date de 2019. Ouais, 2019, elle a 95 chevaux et elle roule au samplon 95. Quel aménagement tu as fait à l'intérieur? Voir faire tenir 1,70 m dans une Polo. En fait, les 1,70 m ils passent pas vraiment parce que les sièges ils ont des airbags à l'intérieur, donc je peux pas les replier entièrement. Donc en gros, faut que ça passe dans la banquette arrière et dans le coffre. Donc ça limite un peu. Donc, à la base, j'avais prévu une diagonale, si je dormais en diagonale, ça passait avec 1,70 m. Sauf que j'ai fait le test et ça passe pas trop, tu vois. Je peux pas trop tendre les jambes, c'est un peu galère. Du coup, j'ai un peu changé le positionnement et je dors avec les jambes entre les deux sièges. Elle sort pas mal. Ouais, c'est ça. Il y a quoi qui sort? C'est genre 10? Il y a 30 cm quoi, quand même. Ah ouais, quand même. Ouais, quand même. Mais c'est pas grave, là, j'ai installé... Enfin, là, du coup, je vais installer une rallonge et ça va faire comme une planche en bois en plus, quoi. Donc ça va être, je vais tester ça ce soir. Comment t'as agencé ton truc pour que ça tienne derrière? Alors en fait on a mis un plancher. Enfin déjà j'ai enlevé les sièges arrière, la banquette arrière. Ensuite on a installé un plancher, je l'ai fait avec mon parrain. Et donc on a essayé de faire ça droit, donc avec des petites cales devant pour que ça soit bien droit. Et sur ce plancher on a mis 3 caisses comme ça, vissées ensemble. Parce qu'en fait si tu veux la planche du milieu, elle fait les 2 caissons sur les côtés. Donc ouais, ils sont obligés d'être ensemble. En gros, il y a 3 planches et ça me sert de couvercle et de sommier. Et ouais, j'ai juste à les soulever et j'ai accès aux caissons. Sur les vitres, j'ai installé un filtre opaque pour empêcher la lumière et puis pour pas qu'on voit à l'intérieur aussi. Et ouais, c'est plutôt efficace. Hein. Ouais, ça fait comme une vitre teintée. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bon, avec la buée, en fait, ça s'est un peu décollé. Du coup, maintenant, c'est collé avec du scotch, c'est un peu cheap. L'inconvénient aussi, c'est que quand c'est la nuit et que j'ai une lumière à l'intérieur, on voit tout ce qui se passe. En gros, ça isole pas du tout de la lumière, vu que c'est que de l'autre côté. Quels équipements tu as dans cette voiture? Alors... Parce qu'en vrai, les gens ils savent pas, hein, mais il y a trop d'équipements là-dedans. On dirait pas comme ça, mais le truc c'est un carrefour ambulant. C'est blindé. Déjà, j'ai toute ma trousse de toilette, genre savon, crème, tout le bazar quoi. Ça me fait un caisson plus mes fringues d'été. Ensuite, dans l'autre caisson, j'ai toute ma cuisine, donc popote, planche à découper, des trucs c'est gros et ça prend de la place. Des seaux, genre un seau pour faire la vaisselle, éponge, torchon, tout ça. Ensuite, dans le 3e caisson, j'ai tout ce qui va être camping, matériel électronique, genre ordi, enceinte, appareil photo. Les livres aussi, et genre des trucs pour bricoler, genre une corde, des punaises, du scotch, des trucs comme ça. La tente, la chaise, le bidon, des gros trucs quoi. La douche. La douche. La douche. C'est vrai qu'il y a tellement de trucs. Combien ça t'a coûté l'aménagement de la voiture? Si j'ai un petit conseil à donner, que j'ai reçu mais que j'ai pas écouté. Excellent. C'est genre de prendre du bois, genre on s'en fout qu'il soit moche, enfin genre j'avais pris du contreplaqué parce que je me suis dit bah c'est plus solide que du médium et en fait pas du tout. Donc en gros le médium bah c'est moins cher et ça en gros j'ai payé 150 on va dire. 150 € pour le coffre derrière et j'aurais pu l'avoir à 50 balles facile quoi. Ok. Et sauf que j'ai pris du contreplaqué parce que je me suis dit c'est plus solide alors que pas du tout. Genre le médium c'est chum mais c'est aussi solide quoi. Et c'est moins cher. Équipements principaux, on va dire, que t'as acheté pour ton voyage? La douche. Donc il y a le sac de couchage 80 €, la douche 120. Ensuite le réchaud, enfin la popote, les trucs les trucs de camping bien pratiques ça d'ailleurs. La GoPro. Ah oui, ok. Ouais. Si je l'ai acheté exprès pour le voyage, tu vois. Je t'ai dit pour faire des petits souvenirs et ça sur la route. Ouais, en fait je filme tout mon voyage et comme ça à la fin je vais faire une vidéo de fin avec tous les paysages que j'ai vus, des choses comme ça, récap. Bien, c'est pas mal aussi de faire ça. C'est un bon souvenir en vrai. Ah ouais, j'étais obligée de faire ça parce que ça c'est le voyage de ma vie, tu vois, je sais que je vais le faire qu'une fois dans ma vie. J'étais obligée d'enregistrer ça. Ouais, 500. 500 balles, ouais. Ouais. 500 balles, l'équipement et plus la caisse 150? Ou le tout Ouais, tout. Ah ok, ouais. tout 500 balles. Ouais, je pense, ouais.
ce qui reste honnête, hein. Ouais. Convertir une voiture, prendre du matériel, 500 balles. Moi j'ai le choix vite vu. Hein. Quels sont du coup les avantages et les inconvénients de vivre dans cette voiture? En gros, ce que j'aime bien, c'est que c'est vraiment discret. Genre, on peut se garer partout dans la ville ou n'importe où. Et les gens vont pas venir voir ce que tu fais ou des choses comme ça. Surtout pour une fille. Et ensuite, c'est pas cher. Enfin, du coup, c'était pour ça aussi que j'ai choisi la voiture. C'est parce que c'était moins cher qu'un van. Ça consommait moins aussi. Et aussi, enfin, moi, je sais que j'ai mon permis depuis 4 ans. 3 ans, quelque chose comme ça. Donc je suis un petit peu débutante et genre pour moi conduire un van c'était un peu flippant, c'était un gros truc, t'as pas de caméra de recul, tu peux pas voir, enfin ça c'était... Donc une voiture c'est plus facile à conduire qu'un van quoi. Les inconvénients, c'est l'espace que t'as dedans. Je vois par exemple Vlad, il y a beaucoup plus d'espace que moi, il peut stocker beaucoup plus de choses que ça. Surtout pour les filles, genre je sais que moi j'ai plein de produits beauté, enfin voilà, je peux pas m'en passer et ça prend beaucoup de place. Donc ça c'est plutôt chiant, mais bon ça te force aussi à être minimaliste. Hein. Chiant aussi c'est qu'on peut pas faire de off-road, enfin du coup quand même tu vois il y a des... Difficilement. Ouais franchement c'est un peu chaud, ça tape sur le bottom. Ouais, sur le bas de caisse. Sur le devant aussi un peu tu racles, non? Ouais c'est ça. Et genre en dessous aussi tu vois par exemple quand il y a des grandes feuilles ou des choses comme ça racle en dessous. Enfin genre c'est pas safe quoi. Ouais c'est pas le top, mais en soi ça passe, hein. Rien qu'ici... Ouais c'est ça, on peut faire... Ouais, dans c'est le désert. Ouais rien que ça quoi. Ouais, non on peut faire un petit peu de off-road mais c'est vrai que c'est très vite limité. Et aussi, un des gros inconvénients de la voiture c'est qu'on peut pas tenir debout dedans. Genre ça vraiment ça me manque, tu vois. Par exemple quand tu te changes, t'es obligé d'être assis donc ton pantalon t'es obligé de le faire comme ça, tu vois. Enfin ça c'est hyper chiant. Ça c'est sûr. Genre j'aurais trop aimé être debout dans ma voiture. Après toi ce qui est bien c'est que ta structure du coup elle est fixe et vu que t'as rien devant tu peux te mettre à l'avant, tu peux switcher en 2 secondes. Tu vois. Ouais c'est ça. Et genre ça m'est déjà arrivé de devoir conduire un peu en urgence, tu vois. Parce qu'il y avait une tempête et il y a un mec qui est venu me réveiller pour dire faut bouger parce que l'eau monte. Donc je me suis réveillée à 3h du mat comme ça et ok go. Et du coup tu démarres ton moteur en 2-2 et puis voilà quoi. Ouais, ça c'est plutôt cool. Ouais. Ça c'est aussi un gros avantage. Ouais. Okay. T'as rien à bouger, en plus ça prend 2 secondes à faire son lit quoi. T'as juste à hop, c'est tout. C'est sûr. En lien avec la voiture, je viens de penser. Vas-y. La pluie. Genre quand il pleut, ça fait un bruit de dingue et c'est chaud pour dormir quoi. Et du coup, qu'est-ce que tu fais quand il y a de la pluie? Moi, je mets des boules caisses, mais en vrai, ça me réveille quand même, tu vois. Enfin... Ouais, la nuit et la journée. La journée, si t'as envie de... Ah, la journée quand il pleut? Ouais, la journée quand il pleut. C'est chaud. C'est soit on reste chill et tu fais rien, quoi. Enfin, franchement, ça m'est déjà arrivé des journées où je pouvais rien faire parce qu'il y avait une tempête dehors et je sortais, la portière elle s'envolait, enfin, tu vois, des choses comme ça. T'es obligé de rester dans ta voiture ou alors... tu galères toute la journée quoi. Ouais, il y a eu des journées comme ça où je mangeais dans ma voiture des trucs froids, je pouvais même pas réchauffer les trucs, tu vois. Chiant. Et ouais, sinon après, tu te couvres bien et puis tu peux faire quand même des trucs... Enfin, je sais que j'avais un manteau du Canada avec de l'alu dedans, donc j'avais pas froid dedans. Le gros manteau bien costaud. Et ouais, après, je faisais quand même des trucs sous la pluie. À un moment, j'allais chercher de l'eau potable et il y avait un mec qui était là avec un utilitaire, je pensais qu'il travaillait là. Du coup, je lui demande si l'eau elle est potable et je vois le mec hyper sympa, il s'intéresse à ce que je fais, pourquoi je vis dans ma voiture, pourquoi je pars en voyage, tout ça, hyper sympa. Et on s'entend bien, tu vois, genre on se tutoie, machin, enfin, c'était un daron quoi, tranquille. Et à un moment, dans la discussion comme ça, d'un coup, il m'a dit, il m'a proposé de l'argent pour coucher avec moi, quoi. Il m'a demandé si je voulais de l'argent, quoi. Okay. Genre, j'étais là, mais genre... Du but en blanc, comme ça. Mais oui, comme ça, genre, on parlait de la voiture et genre, il me dit, et du coup, t'as déjà essayé avec un homme mieux? Ouais. Non, mais... sur le coup, tu dois pas être bien, genre ça va te faire... J'étais pas bien, mes mains elles tremblaient, j'avais plus de salive, je savais même pas quoi dire, j'étais... yes. Pour être prudente, tu vois, je regardais surtout... j'utilisais l'appli Park4Night et je regardais surtout les commentaires des gens. Et il y avait des fois où, tu sais, les gens disaient c'est un coin chelou la nuit, il y a des gens qui viennent voir dans ton van, des choses comme ça. Ça, j'évitais tout de suite. Ouais.
j'évitais les trucs comme ça. Ou qu'est-ce qui... Ouais, ou bien quand tu vois qu'il y a des gens qui tournent autour ou des choses comme ça, je bouge. Enfin, je peux pas rester au même endroit. Après, ouais, après quand... Après, j'ai pas eu plus de problèmes que ça, hein. Après, en vrai, Après, je sais que pour me rassurer la nuit, tu vois, bah, je dormais avec ma bombe lacrymo sur le côté. Ouais. Ou avec les clés de ma voiture dans ma poche, tu vois, comme ça, s'il y a un problème, hop, je démarre et je m'en vais directement. Ça rassurait. Après, je sais que la première nuit que j'ai passée toute seule dans ma voiture, j'étais en stress et genre j'ai hyper mal dormi parce que je me faisais plein de films et je me disais c'est sûr, il y a quelqu'un qui va venir m'agresser pendant la nuit. Ouais, c'est sûr. Là, c'est sûr que la première nuit, c'est... Là, je crois chez tes amis. Est-ce qu'ils t'ont dit avant? Non, mais ça, je pense que ça a dû jouer de ouf. Un gros conseil que je peux donner, c'est genre n'écoutez pas ce qu'on vous dit parce qu'on vous met trop de trucs dans la tête, quoi. Ça, c'est vraiment... Ça met un stress pour rien, en fait. Tu stresses pour rien. Des choses qui peuvent... Enfin, si, ça peut se produire, mais genre, t'as une chance sur 45 000 que ça se produise. Et genre, en vrai, c'est pas comme ça la réalité. Enfin, t'es tranquille dans ta voiture, y a personne qui vient t'embêter. Et c'est pas... personne peut venir t'agresser dans la voiture ou... Tu vois, par exemple, mes parents m'avaient dit il faut surtout que tu laisses les fenêtres ouvertes la nuit parce que sinon tu vas étouffer dans ta voiture. C'est pas vrai, tu vois. Non, c'est sûr. C'est sûr, c'est pas Il y vrai. avait plein de trucs, ouais, j'étais en stress. On m'avait mis trop de trucs dans la tête. Non, ça approche qui sont comme ça pour me dire genre c'est pour ton bien, mais en soi ça fait tout l'effet inverse, quoi, parce que tu sais déjà que toi tu veux partir et le fait qu'il dit ça te met une petite boule au Ouais, ventre avant c'est de ça. partir. En fait, t'es stressé. Et Tu ta pars quand même, mais t'es première nuit- stressé, quoi. Ouais, ta première nuit c'est la pire. C'est la pire, tu te dis mais ouais, pourquoi je suis parti. Mais après tu t'habitues. Et en soi aussi il y a un truc, c'est que souvent on me disait ne dors pas forcément dans les endroits où il y a personne. Ouais, non, Alors mais que, en soi, c'est le plus safe. voilà, c'est là Ouais, où t'as- carrément. genre là, au fin fond du désert. Ah ouais, pas de carrément. lumière. En fait, j'ai terminé mes études en septembre. Et je voulais valider mon diplôme avant de partir en voyage. Comme ça faisait longtemps que j'avais cette idée-là en tête. Et je voulais avoir mon diplôme avant, comme ça j'ai un bagage, on sait jamais, voilà. Et en fait, j'attendais d'être prise dans la boîte où je travaille en alternance. Sauf qu'ils m'ont pas pris parce qu'il y avait le Covid, donc ils ont limité les emplois. Donc en septembre, je me suis retrouvée au chômage, sans rien à faire. Donc je me suis dit, bon, là c'est le moment de partir. Et donc j'ai aménagé ma voiture en novembre. J'ai acheté tout ce qu'il fallait en novembre. Et je voulais attendre les fêtes et puis mon anniversaire aussi en décembre. Et ensuite je suis partie après Nouvel An, donc le 4 janvier. Moi j'aimerais bien l'emmener en Grèce, la petite polo là. Et ouais, j'aimerais bien l'emmener en Grèce. Mais bon, je vais prendre mon temps. Donc je sais pas, en fait, j'avais prévu d'aller en Grèce en juillet. Mais je pense que je vais y aller vers décembre. Parce que ça prend trop de temps en fait. Je m'arrête à tous les endroits qui sont beaux à voir, donc ça prend beaucoup de temps. C'est sûr. Après, voilà, de tes attentes, de ce que tu veux faire. Si tu as envie de prendre plus le temps et plutôt que de tracer, parce qu'en soi c'est vrai que c'est dommage de tout le temps tracer. Mais ouais, c'est ça. En fait, en France c'était comme ça, tu vois, parce qu'il pleuvait. Il faisait froid, je me suis dit bon là on va chercher le soleil quoi, c'est bon. Donc j'ai un peu tracé et la France je l'ai faite en un mois, j'ai fait la côte ouest en un mois et ensuite je suis arrivée à Séville directement. Dans le sud de l'Espagne, là où il y a du soleil directement. le contraste est présent. Ok, donc ouais, Grèce. Ouais, je voudrais longer la côte de la Méditerranée jusqu'en Grèce. Donc passer par tous les pays. En tout, ça te prendrait combien de temps, ton voyage que tu as prévu? Pour l'instant, c'est 6 mois, donc jusqu'en juillet, parce que mon frère se marie en juillet, donc je suis obligée de rentrer en France. Mais là, je me tâte à prendre un avion aller-retour et de repartir après juillet, en août, je sais pas où, là où je serais arrivée, quoi. Ça veut dire que tu as kiffé déjà tes 2 premiers mois, ça c'est chouette. Ouais. Le premier mois, c'était chaud. Non, attends, t'as pas commencé facile, hein. Tu t'es tapé l'hiver en France pendant un mois. Ouais, j'avoue. Faudrait que tu définisses du coup ton style de voyage, donc comment tu te trimbales, entre guillemets, en 2 mots. En 2 mots? Ouais. Pourquoi pas, hein? Ah bah tu peux faire un, hein, si t'arrives à faire un. Simple. Franchement simple. C'est un mot simple. Simple. Très bien. Non, vraiment c'est hyper important la simplicité. C'est hyper important. Genre tu peux pas... je passe mes journées à me dire
c'est évident, je vais faire ça. Enfin, tu vois, c'est hyper simple, tout est simple. Ok, ça coule de source quoi. Genre, Ouais, c'est ça. La vie est simple, tu cherches pas plus loin quoi. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que tu auras apprécié. D'ailleurs, si jamais tu as des questions ou quoi par rapport à la voiture d'Elo ou à des questions à poser à Héloïse, tu peux lui envoyer un message, je remettrai son Insta ici. Et si tu as apprécié, évidemment, n'hésite pas à liker, commenter et t'abonner. Et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine. Un autre conseil, c'est quand ça va pas, t'écris juste sur un carnet, genre ça c'est le carnet de mes potes qui m'ont fait avant de partir. Et genre il y a plein de petits mots de mes potes dedans. Et genre quand ça va pas, je regarde et genre j'écris, je dis n'abandonne pas, enfin accroche-toi, machin. Et quand il y a des jours meilleurs, après je dis bah ouais, j'aurais, enfin grave, tu vois, lâche pas l'affaire quoi, c'est trop bien. Voilà, c'était juste un autre petit conseil si tu as envie de te lancer et de voyager tout seul avec ta voiture ou en van, ça va avec les deux.